Salut les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là on est arrivé, on est à Mauzé-sur-le-Mignon. On est sur l'aire de camping-car park. Donc vous voyez on est garé là. Alors c'est une aire, les campings de mon village. Donc c'est un ancien camping qui a été transformé en aire de camping-car. Donc je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment très sympa. On y a passé une excellente nuit. Donc vous avez des emplacements qui sont bien délimités avec des haies, des grands emplacements. Il y a de quoi sortir, table, chaise. Alors nous on est garé là. Bon, sachant que je pense qu'à côté là il y a encore une place. Donc bien entendu Air Camping Car Park, électricité et les services sont fournis. Alors je vais vous montrer l'entrée. Donc voilà quoi, des grands emplacements bien sympas, bien délimités, sous les arbres. Et d'un calme absolu. À part les oiseaux là, vous entendez, il n'y a pas eu de bruit. Alors ici, on a l'air de village. Voilà, classique, hein, avec les cassettes. Vidage des cassettes sur le côté là, alors c'est vrai que c'est un peu particulier souvent. Voilà, ça se met dans le petit tuyau qui dépasse là. Mais c'est bien, on n'en met pas partout. Ensuite ici, donc voilà, avant c'était le camping municipal, le gué de la rivière. Donc à savoir qu'actuellement c'est à 12,90 € pour les 24 heures. Donc là vous voyez les emplacements. Alors par contre en hiver tous les emplacements ne sont pas disponibles parce que justement ils sont dans l'herbe. Donc il y a quelques emplacements qui sont stabilisés sur gravier. Donc l'hiver il y a moins d'emplacements. Et là ensuite vous avez les sanitaires. Voilà, de quoi faire la vaisselle. Je vais voir s'il n'y a personne. Là c'était les toilettes messieurs, je vais pas rentrer. Alors je sais pas où c'est les toilettes dames, peut-être de l'autre côté. Non, là c'est pour laver le linge. Bon, c'est des toilettes et des douches. Hein. Rien de bien spectaculaire. Donc là il y a de quoi mettre les vélos. Parce que je sais pas, il me semble que les campings de mon village sont ouverts aux campeurs aussi l'été, si je me souviens bien. Donc là c'est la barrière d'entrée. Donc toujours le principe, hein, camping-car park, maintenant il n'y a plus de carte, vous vous inscrivez sur l'application et quand vous arrivez, on vous génère un code d'accès pour que la barrière s'ouvre. Donc voilà, ce que je vous disais, durant la période hivernale, seuls les emplacements de 1 à 9 et de 12 à 16 sont disponibles. Voilà. Et au niveau de l'environnement, on est quand même pas mal, je trouve. Et là, ce matin, ah oui, là vous avez aussi le bac de tri. De ce côté-là. Alors, j'ai pas vu les poubelles par contre. Les poubelles normales. Verre, papier, emballage. Non, il n'y a pas de... Je n'ai pas vu. Pardon. Alors là, ce matin, on prend les vélos et on va aller jusqu'à Surgères. Et ah bah si, voilà,
le conteneur, la poubelle. Vous n'avez pas vu en passant tout à l'heure. Donc je vais un peu faire le tour. Pas vite fait parce que les gens dorment encore. Pas les déranger. Oui, donc je disais ce matin on va à Surgères, on va aller faire, on va prendre les vélos et on va aller faire un Terra Aventura à Surgères. On l'avait pas encore fait. Voilà, et là on voit les emplacements qui sont stabilisés sur le gravier. Voilà, franchement c'est un petit camping quoi. Vraiment sympathique. Hein. Voilà. Allez, on va aller rejoindre Eric. Il doit être en train de descendre les vélos. Et on va se préparer. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, on a préparé les vélos. Et là, on est parti. Hop là. Un beau voyageur. Il est beau, hein. Il est beau, hein. Putain. Ouais. Ah ouais. Sacré camping-car là. Allez. Hop là. Ouais. Ah le prix, ouais. Pour à droite ou à gauche du coup? Ah tu l'as pas allumé. Bon bah on va attendre. Les canards. Ah, il mange ça. Voilà, on a enfin quitté la grande route pour faire des petits chemins, quand même bien plus sympathiques. Il y avait une portion là, c'était vraiment sur le grand axe là. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de l'éviter. Hein. On n'a pas trop cherché ce matin, mais je pense qu'il y a moyen de l'éviter. Donc là on continue, direction Surgères. Ah, il y a quoi au milieu de la route là-bas? Ah non, c'est rien. Si? Ah si, c'est un chat. C'est un chat. Elle a bien vu quelque chose. Allez, on y va. On y va, on y va. Encore un chat. Tout au bout là-bas. Ils ont peur les chats, hein. Ils courent. Hein. Ça y est, nous voilà dans les champs de blé. Voilà, il n'y a que des champs.
tranquille. Alors il me semble que de Mosée-le-Mignon jusqu'à Surgères, il y avait à peu près 12 km à vélo. Avant d'aller faire le terrain là-bas. Et donc 12 km au retour bien entendu. Sauf si on fait des détours. Ouais, les cerisiers sont beaux. Ah, il y en a, hein. Il y en a. Ouais. Ils sont beaux. Ah, là tu vois des cerisiers, tu cours vite. Tu dures tout droit. Ah, c'est le curé là. Voilà, on est arrivé à Surgères. Donc là, on va aller au centre, parce que là, on est juste d'arriver à Surgères. Donc là, direction le château, le centre, le Terra Ventura. Voilà, ça y est, on est arrivé à Surgères. Donc on a posé le vélo et on est parti pour le terrain. Donc là, le château, le parking du château, et là, les vélos. Allez, on est parti, on vous amène. Donc, on va entrer dans le château. Donc, le Terra Aventura s'appelle Surgères Inspire-moi. En plus, on a un super beau temps. C'est trop bien. Je pensais avoir froid ce matin à vélo, mais en tout cas, il doit y avoir une marque parce qu'il y a des grenouilles. Hein. Ah, il y a des escaliers ou des princes. Ah, il y a des escaliers. Les remparts du château de Surgères se dressent devant nous, imposants et pleins d'histoire. Ce n'est plus seulement un jeu, c'est une plongée dans le passé médiéval. On lève les yeux vers ces murailles massives et ces tours qui se tiennent fièrement. Elles racontent l'histoire d'une forteresse qui a veillé sur la ville pendant des siècles. Un joli parc, hein? Un joli parc. Les logis des seigneurs. La mairie. Allez, commence, ça monte. Joli à droite. Ouais, cette église ouais, est belle. On commence notre exploration en montant sur l'ancienne motte féodale. C'est ici, sur cette petite colline, qu'a été édifié le tout premier château. C'était un simple donjon de bois qui marquait la naissance de cette place forte. Ouais. Alors, le porche roman. Ce porche de style roman provient de l'église Notre-Dame. Il présente 3 voussures en plein cintre. Bon, après, moi, je suis pas trop expert
en architecture, mais je vois que c'est beau. C'est déjà bien, j'apprécie. On est au pied de la tour que vous voyez tout à l'heure en arrivant sur notre droite. Allez, on va jusqu'à l'église. Donc c'est l'église de Notre-Dame de l'Assomption. Vue de l'extérieur, l'église Notre-Dame de l'Assomption se dresse avec une certaine sobriété. Ses pierres massives lui donnent une allure d'ancienne forteresse. C'est un parfait exemple de l'architecture romane poitevine, solide et imposante. Alors, l'église Notre-Dame, elle a été donnée par le duc d'Aquitaine à l'abbaye de la Trinité de Vendôme, qui a installé ici son prieuré. En tout cas, la façade, elle est magnifique. Alors, j'ai zoomé un peu là sur les modillons et les métopes pour montrer un peu les sculptures qu'il y a. Et là, c'est juste au premier niveau. Il y en a autant au deuxième. Donc, on a appris que les modillons, donc c'est les petites sculptures qui ressortent. Donc, je sais pas, là, ici, là, celle-ci. Et entre, ça s'appelle des métopes. C'est vraiment... c'est rarement autant décoré, je trouve. Bon, il y en a qui ont été refaites, bien entendu, hein. Mais c'est très joli. Et un peu plus haut, ici, il y a les chevaux. Et il y a encore toute une rangée. Allez, je vous emmène. On va essayer de faire un petit tour à l'intérieur. J'ai vu des gens rentrer, donc c'est que c'est ouvert. Allez, je vous laisse apprécier le lieu. Mais la vraie magie nous attend à l'intérieur. On pousse la lourde porte et on est immédiatement frappé par la lumière et la pureté qui s'en dégagent. Le contraste est saisissant. La nef est d'une grande simplicité, mais nos yeux sont captivés par les détails. Les chapiteaux sculptés sont de véritables œuvres d'art. Chacune raconte une histoire différente, avec des scènes bibliques, des créatures fantastiques et des motifs végétaux. On se promène admiratif et on découvre cette richesse artistique qui se dévoile au fil de notre visite. C'est un lieu qui allie la puissance de son architecture extérieure à la délicatesse de ses trésors intérieurs. On va aller voir la crypte. Alors, c'est fermé. Je vous filme comme je peux. Allez, on monte.
derrière toi? C'est quoi là derrière toi? C'est des prisons. C'est pour ça que t'es là. En prison? Non. Pour moi enfermé, oh, sympa. Oh là là, la serrure. Impressionnant. Il y en a une autre là, t'as vu? Elle vient pas? D'accord. C'est le lézard. Ok. Ouais, c'est des raies. Elle est fermée toi aussi? Ouais, mais tu peux voir dedans en ouvrant. De toute façon, Il y a la lumière, t'as la lumière, toi? ouais, il y a une lumière au fond. Enfin, c'est ouvert au fond. Alors, les prisons de petites pièces étroites et obscures sont ménagées à l'intérieur des murs de l'enceinte. Elles ont servi de prison. Sont fermées par des portes avec un guichet pour voir les prisonniers. Comme des bêtes enragées. Ouais. Ah ouais, toi, il n'y a même pas de lumière dans celle-là? Ah ouais, moi j'ai au moins. Et là, l'autre, il y avait au moins une petite fenêtre, quoi. Ouais. L'autre façade, enfin l'autre face, du moins, de l'église. Et donc là, c'est l'entrée principale avec le pont-levis à l'époque. Système de pont-levis. Loubiki. Ouais. Bon, le téléphone qui n'arrête pas. Là, on revient sur la porte. On revient sur la place principale. Je vais y arriver. Oups là, ça glisse. Il y a vraiment encore le système du pont-levis, tu vois, par rapport à d'autres. Donc c'était la porte nord. Donc, comme je disais, c'était une des portes principales à l'entrée du château de Surgères. Le marché. Les halles sont un lieu qui nous raconte la vie économique de la ville. Construite au XIXe siècle, elle mélange harmonieusement la pierre et une belle structure métallique de style Baltard. Mais l'histoire de ce lieu est intimement liée à un événement majeur, la crise du phylloxéra. À la fin du XIXe siècle, ce fléau dévaste les vignes de la région. C'est un tournant radical. Des paysans de Vendée et du Poitou rachètent alors ces terres pour se spécialiser dans les produits laitiers et plus particulièrement le beurre. Ce beurre devient rapidement la nouvelle richesse de Surgères et c'est ici, sous cette halle, que son commerce prospère. C'est une histoire de résilience et de transformation. La fin de la vigne a donné naissance à la renommée laitière de Surgères. Alors, on se trouve là devant la maison Poumayou. Alors, c'est une maison du 19e siècle. Au 19e siècle, Surgères a connu un âge d'or grâce à la viticulture et à la distillerie. Donc, certains riches producteurs ont fait construire de magnifiques demeures comme celle-ci là. Et donc, celle-ci appartenait à un négociant de cognac bouilleur de cru. Alors, il faut savoir que souvent, à l'époque, les gens faisaient sculpter leur visage, ceux de la famille, sur les façades de leur maison. Voilà, on en apprend tous les jours. Jules Ferry, 1832-1893. Donc là, avec le petit coin comme ça, à l'époque, ils faisaient ça parce que sinon, avec les charrettes, ils ne pouvaient pas tourner dans les rues. C'était en angle droit. Du coup, ils coupaient les murs comme ça. Alors, cette fois-ci, c'est la maison Bodino. Donc, toujours pareil, hein, une maison d'un négociant de vin. Toujours richement décoré. Voilà. Alors là, on se trouve devant la maison Rondeau. Alors, cette maison évoque une page d'histoire qui mérite
On s'y attarde un petit peu. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui se sont installés donc ici à Surgères, ils ont réquisitionné les maisons bourgeoises, les garages, et ils ont construit un camp de prisonniers juste derrière le château. Et à partir de 1942, il y a eu un important réseau de résistants qui s'est mis en place. Et par contre, en réponse à leur acte de sabotage, plusieurs habitants bien sûr ont été arrêtés, fusillés, ou ils ont été déportés jusqu'à la libération de Surgères, qui a eu lieu le 8 septembre 1944. Voilà pour la petite page d'histoire. Voilà, on est de retour donc devant le pont-levis, donc les fortifications. Alors au-dessus de la fortification, il y a une inscription en latin. Donc cette inscription, donc je vous le dis, ça veut dire Charles de Fonsec, baron de Surgères, réédifia ses murailles rasées jusqu'au sol et tombées en vétusté. Parce que en effet, donc les murailles, elles ont été rasées par le roi Louis XI en 1471. Et donc c'est donc Charles de Fonsec qui a fait rebâtir les murailles. Je vais vous montrer l'inscription en latin. Donc, j'avais la traduction, je ne parle pas le latin bien entendu. Alors, l'inscription se trouve là-haut. Ici. Donc on est revenu dans le parc du château. Donc là, ce qui est en travaux, c'est une porte Renaissance, donc qui est en réhabilitation, bien entendu. Et donc là, on vient d'apprendre que la tour que l'on voit ici, c'est la tour Hélène. C'était l'une des 8 tours qui entouraient le château d'origine. Elle fut nommée ainsi en hommage à Hélène de Fonsec, dame d'honneur, de la reine Catherine de Médicis. Allez, on rentre dans le square du château. Hop, le jardin. Joli. Ah, c'est là qu'on entend les grenouilles. On entendait tout à l'heure. Ah, ça résonne. Non, c'est comment ça? Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai les grenouilles. Ouais, attends, je regarde. Joliment fleuri. Avec des petits poèmes. On voit que c'est des anciens rosiers parce qu'ils ont tellement été greffés pour avoir des belles fleurs qu'avant les roses c'était ça. Non, ça c'est des églantines. Ah ouais? Oui, ça c'est les feuilles comme ça, c'est des églantines. D'accord. C'est pas des rosiers. D'accord. Enfin, du moins, c'est ce que je. J'ai l'impression que c'est des anciens rosiers quoi. C'est à force de les greffer, ils ont Ouais. la fleur. Mais... Non, parce que nous, chez nous, c'était ça et c'était des églantines. Après, je peux me tromper, mais il me semble que c'est des églantines. Non, c'est de rose. Là, il y a même un poème en allemand. Il y a même un poème en allemand. D'accord, il y en a partout, des poèmes. Il y a plein de feuilles comme ça. Et là, il est en allemand. Enfin, la partie du haut était en allemand. Alors là, on voit l'enceinte fortifiée et l'arrière de la mairie actuelle. On se balade bien au frais, fait du bien. Donc à l'époque, c'était le logis du seigneur. Et donc là, le sentier sur lequel on se balade, c'était l'ancien chemin de ronde. Et il y avait 2 fosses. Donc d'un côté, on la voit encore. De l'autre côté, on ne le voit plus. Donc là, le chemin de ronde. C'est autre que tout petit là. Je sais pas si on les verra, les toutes petites poules d'eau. Il y en a une qui a plongé, elles sont un peu dans le truc vert là. Je vais zoomer, mais je suis pas sûre qu'on les voit. Ah, elle est ressortie, hop, elle est ressortie à droite, mais elle est replongée direct. Ah ouais, c'est assez... Ah ouais, il y a des bébés. Ah ouais, ils sont tout petits. Oh là là. Au bout là-bas, il y a les canards. Et là, on est parti pour une balade à pied
dans Mosée sur le Mignon. Après notre jolie sortie ce matin à Surgères. Allez, une bonne petite allée bien ombragée parce que mine de rien il est chaud aujourd'hui. On cherche déjà l'ombre. Et là apparemment il y a une course à pied. Alors, je sais pas si ça y est en ce moment, si c'est... ça doit être en ce moment, il y a déjà le poste de secours. On se lance dans un nouveau type de chasse au trésor avec l'application Adventure Lab. C'est un peu un jeu de piste numérique qui nous permet de découvrir la ville tout en s'amusant. On sort les téléphones, on active l'application et c'est parti, on se laisse guider. On arrive au kiosque. C'est joli, dans un beau square. Donc là, avec la fête qui est là, c'est bien sympathique. L'église derrière. Alors, on va trouver un panneau. C'est l'église Saint-Pierre de Mosée. De l'extérieur, on admire sa façade qui est un mélange harmonieux d'architecture romane et gothique. Son imposante tour et son portail richement sculpté se dressent devant nous, comme une invitation à découvrir l'histoire de ce lieu. On pousse la porte de l'église Saint-Pierre et le contraste est saisissant. On passe de la sobriété de l'extérieur à un intérieur chargé d'histoire. La nef nous plonge dans l'art roman du XIIe siècle, tandis que le chœur, construit au XVe siècle, dans le style gothique flamboyant, surprend par la finesse de ses voûtes. Les vitraux plus récents montrent que ce lieu continue de vivre à travers les époques. L'ancienne pompe en cuivre. Joli, hein? Les petites ruelles de Surgères. Oui, de Surgères. Non, de Mosée sur le Mignon. Moi, je sais même plus où on est. Ah! Maison de la presse. Sympa. C'est joli comme petite ruelle. C'était pas à Port d'Envaux? Non, c'est une Ah bon? Parce qu'il y avait le terrain de Saint-Savinien où il y avait des portes, où il y avait des dessins tout le temps et ça ressemblait un peu à ça. C'était un peu plus loin, de l'autre côté de la rivière. Il y a la même chose. C'est mignon en tout cas. C'est mignon. En tout cas, ça sent fort toutes ces fleurs. Ouh. Et derrière, c'est que des jardins individuels, je suppose. Hein, parce qu'on entend les tondeuses. Bah ouais, ouvre pas, non. Je monte la caméra et eux, ils verront. Toi aussi, peut-être il faut que tu vas plus haut, plus haut. Ah, il peut pas. Voilà. Hop là. Tu sais que t'as pas le droit. Vous aurez peut-être vu. Moi, j'ai pas vu. Bah, c'est pas grave. Même si j'ai pas le droit, j'ai pris le gauche. Tant pis. Je fais l'espion. Le moulin de Mosée. Force motrice du Mignon a été exploité dès le Moyen-Âge. Le village compte 3 moulins aujourd'hui désaffectés, dont les dimensions imposantes témoignent de l'importante activité jadis engendrée par les eaux vives de la rivière. C'est la minoterie.
Le moulin. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? Hein? Ah ouais? Ah, il est tout en métal? Ah oui. C'est ça? Ah, c'est mignon là. Ah, il fait frais là, il fait bon. Hein. Oh, ça fait du bien. On va jusqu'au deuxième petit ponton. Alors, René Chaillet. Alors, René Chaillet, c'était un explorateur qui a été le premier explorateur à aller jusqu'à Tombouctou et surtout à en revenir vivant. Le château, c'est qu'il y a un château. Il n'existe plus, je suppose. Ah, peut-être. En tout cas, c'est joli là. Ah, c'est peut-être l'arrière de la minoterie, ça, non? On était tout à l'heure. C'est possible, hein? Le moulin là, l'ancien moulin. C'est fort possible hein, qu'on ait fait le tour là. Là, c'était une ancienne borne militaire. C'était dans la Rome antique. Elle servait à donner les distances en fait. Hein. C'est ça, comme maintenant. De points. C'est ça. C'était sur les voies romaines d'Italie et des provinces romaines. Salut! Alors, ce matin, on est parti, on vous emmène pour faire une petite balade à vélo. Donc, on est toujours parti de l'aire de camping-car park de Mosée-sur-le-Mignon. Et on suit le circuit vélo numéro 8. Donc, il est indiqué, on le retrouve partout. Hein, et puis, je le mettrai en descriptif sur Komoot. Voilà, les circuits sont indiqués comme ça, comme le petit là. Donc là, celui-là, c'est un circuit randonnée. Donc nous, c'est pas celui-là qu'on suit, mais bon, de toute façon, les panneaux sont dans le même style et nous, c'est marqué vélo numéro 8. Voilà. Il commence déjà à jaunir le blé, t'en compte? Hein? Il commence déjà à jaunir le blé. Alors, on arrive à le petit breuil des Rançons.
Non. C'est pas stressant d'avoir des chiens qui te foncent dessus, hein? Hein? Ah ouais? Le château, il doit être derrière. Château d'Olbreuse. Ici naquit Éléonore d'Esmier d'Olbreuse, duchesse Brunswick, Lunebourg-Selle. Par sa royale descendance, elle mérite le surnom de grand-mère de l'Europe en 1989. 350e anniversaire. Ouais. Ouais, ils sont beaux les rosiers. Ah, le minou. Ouais, il tire la langue tout le temps. Marrant. Il était marrant. Ouais. Hop là. Toutes les éoliennes? Ah, je sais pas vous, mais moi je trouve ça vraiment moche. What? Bah non. Bonjour. Ah, mais c'est sympa. Oh, les pauvres. Oh, comme ils ont peur. C'était des petits, t'as vu? Là, ils sont cramés au niveau des poissons. Un petit arrêt. Histoire de boire un coup, profiter. C'est pas grave, ça change de niveau. Ah ouais. Encore un arrêt, quelques mètres plus loin. On va aller voir de l'autre côté.
Il y a un bouchon, t'as vu? Il y a un bouchon de pêche. Un bouchon. T'as pas de vent, il fait chaud, hein? Ouais. Ça y est, on est revenu sur Mosée.